Le charme de Vienne est intemporel. La ville fut le rendez-vous des souverains, des aristocrates, des intellectuels, des musiciens, des peintres et des écrivains. Elle concentre désormais en son sein les manifestes resplendissants de sa gloire passée. Son art de vivre, tout en musique, continue d'inspirer les âmes. L'institution du café viennois, telle que nous la connaissons, remonte à la Vienne fin de siècle, vers 1900. C'était une période de contraste entre la foule des faubourgs prolétaires et la riche élite bourgeoise du centre-ville. L'atmosphère en ville était tendue à la fin du XIXe siècle. Les tumultes se succédaient comme si les Viennois avaient senti que le déclin progressif de l'Empire était désormais inexorable. Le café central fut ouvert en 1876 et il devint, à la fin du XIXe siècle, l'un des hauts lieux de la scène intellectuelle viennoise. On a pu y croiser au cours du temps Freund, Tito, Lénine, Trotsky et même Hitler. Arpenter la ville nous fait découvrir des merveilles de monuments et d'architecture chargées d'histoire. Le Burgtheater, inauguré en 1888, était considéré comme l'une des plus grandes scènes d'Europe après la Comédie Française. L'église votive est de style néo-gothique, située sur le boulevard circulaire. L'Opéra de Vienne fut construit par les architectes August Sigard von Sigardsburg et Eduard von der Mühle. Ils l'ont construit dans un style néo-renaissance qui fut violemment critiqué. Ils moururent sans le voir s'achever. Il fut inauguré par une représentation de Don Giovanni le 25 mai 1869. C'est aujourd'hui un des plus prestigieux opéras du monde. Ici, la porte extérieure du palais de la Hofburg. Le Volkstheater, théâtre populaire, a été inauguré en 1889. Le Volksgarten, situé dans la Ringstrasse, fut le premier parc impérial ouvert au public. Inspiré de jardins à la française, il fut inauguré en 1823 et compte des milliers de roses d'espèces variées. Au sein de ce jardin, un temple grec, le temple de Thésée, avec ses hautes colonnes de marbre blanc qui contrastent avec son petit portique. Le spectacle de Vienne à la tombée de la nuit est enchanteur, avec ses monuments et ses rues éclairées et animées. La maison d'Emel est une pâtisserie et une chocolaterie, fondée en 1786. Initialement sur la Michaelerplatz, il fut déplacé dans la rue Kohlmarkt en 1857. Construit dans un style baroque, il fut le fournisseur de la cour impériale. L'histoire de Vienne est aussi liée à l'histoire de la culture juive. Au Moyen Âge, l'épicentre de la vie juive se concentrait sur la Judenplatz. De nos jours, le musée juif nous la rappelle.
La Judenplatz est un lieu de mémoire unique. Il rassemble au centre le mémorial de la Shoah de Rachel Whiteread, et sur les dalles qui entourent le mémorial sont inscrits les lieux où les Juifs autrichiens furent assassinés par les nazis. Le musée juif comporte des salles d'exposition consacrées au judaïsme moyenâgeux. On y découvre les conditions de vie religieuse, culturelle et sociale des Juifs de Vienne au XIVe siècle, jusqu'à leur expulsion et leur extermination en 1420 et 1421. Mais il présente également des expositions temporaires comme celle en l'honneur du 100e anniversaire de Leonard Bernstein. Au sous-sol, sur une grande maquette de Vienne datant du XVe siècle, on visualise parfaitement le ghetto. Puis, par un souterrain, on accède aux vestiges de la vieille synagogue qui fut détruite en 1421, où l'on distingue bien la salle de prière des femmes, l'emplacement de l'Arche sainte et celui de la Théba sur laquelle se lient les rouleaux de la Torah. La grande synagogue de Vienne est située dans la rue Seitenstädtengasse. Elle fut édifiée en 1826 sous la direction de l'architecte Joseph Kornhäusel. Le porche est orné d'un psaume en hébreu et de forme ovale, la synagogue est cernée par 12 colonnes ioniques au sommet desquelles court la galerie des femmes sous un dôme bleu étoilé. Elle dispose en tout de 700 places assises. L'Arche sainte est surmontée des tables de la loi, couronnée de rayons d'or et flanquée de 2 luminaires. À proximité, la place Amhof, qui est la plus grande place de la vieille ville, avec notamment à l'angle de la place la caserne des pompiers qui vaut le détour. Elle abrite le musée du feu et sa façade fut remaniée au début du XVIIIe siècle. Puis le Parc Hyatt de Vienne, un des plus luxueux hôtels de la capitale autrichienne, qui fut l'ancien bâtiment du siège de la Banque d'Autriche. Son décor élégant mêle subtilement touches contemporaines et éléments historiques. En se dirigeant vers l'est, vers le Danube, on pourra flâner sur les quais qui, sur près de 3 km, présentent des tags et des graffitis, d'où le nom de Street Art Avenue. Le château de Schönbrunn est un des fleurons de la ville. Outre la visite du château et du parc, de nombreux petits concerts sont proposés, présentant des œuvres de Mozart et de Johann Strauss. L'histoire du château de Schönbrunn remonte au XIVe siècle. En 1569, Maximilien II acheta la propriété Katerburg, qui devint la propriété de la famille des Habsbourg. Elle fut détruite par les Ottomans en 1683, puis l'empereur construisit le pavillon de chasse qui fut transformé en 1742 et 1743. Schönbrunn fut à nouveau utilisé sous le règne de l'empereur François II Ier,
Le parc ouvrit ses portes au public en 1779. Les jardins à la française furent dessinés en 1695 par Jean Tréhet, élève de Lenôtre. Au sommet du parc, la Gloriette, qui était un temple à l'antique et s'apparente plutôt à un pavillon de plaisance par ses dimensions. Au XIXe siècle, l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, qui régna de 1848 à 1916, laissa sa marque sur Schönbrunn. Il y passa la majeure partie de sa vie et y mourut. Le château était sa résidence d'été, la Hofburg était celle d'hiver, et plusieurs pièces gardent également le souvenir de son épouse, l'impératrice Élisabeth, dite Sissi, qui pourtant ne faisait pas mystère de son ostrophobie. Sissi, de son vrai nom Élisabeth de Wittelsbach, est née en 1837. Elle épouse l'empereur François Ier d'Autriche en avril 1854 à Vienne. Elle ne s'habituera jamais au protocole pesant de la cour et s'éloigne de Vienne dès qu'elle le peut. Elle tombe en dépression et elle est envoyée par la suite par ses médecins à Madère, puis à Corfou. En 1889, la mort d'un de ses 4 enfants, Rodolphe, aggrave sa mélancolie et sa dépression, dont elle ne se remettra jamais. Le tour des appartements impériaux et des somptueuses salles d'apparat englobe les appartements de l'empereur François-Joseph et de son épouse Élisabeth, situés dans l'aile occidentale du château, les salles d'apparat étant au centre. De même que le château de Schönbrunn constituait la résidence d'été, pendant plus de 600 ans, la Hofburg fut la résidence des Habsbourg, donc le centre du Saint-Empire romain germanique. Elle était aussi la résidence d'hiver de la famille royale. L'école espagnole d'équitation est à proximité de la Hofburg. Centre reconnu de dressage équestre, cette école constitue une des principales attractions touristiques de Vienne. Les spectacles se tiennent dans le manège d'hiver. C'est une princesse? Je la connais peut-être. Je suis si heureux. Vous êtes adorable. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Depuis toujours. Je sais que c'est vous que j'aime. Le musée de Sissi vous présente les appartements impériaux. Chaque membre de la famille dispose de son appartement. François-Joseph se levait vers 3 heures du matin pour être très tôt sur sa table de travail dans le studio. La visite permet de découvrir également la salle de conférence. L'obsession de Sissi pour les voyages l'a conduit à aménager un wagon spécialement conçu pour son confort, relié à un train, et qui a été reconstitué dans le musée de Sissi. L'aile de la chancellerie impériale héberge aujourd'hui l'ancien office de l'argenterie et de porcelaine de la cour. La collection d'argenterie comporte près de 7000 pièces et sont exposées sur 1300 m². La visite fait découvrir les prestigieuses pièces avec entre autres la porcelaine d'Imari, le service à dessert de la manufacture Minton, divers services de table, des services de la manufacture de Sèvres et de Meissen, des assiettes aux motifs floraux,
et une formidable collection de chandeliers. Dans une des cours du palais Hofburg se situe la statue de l'empereur Kaiser Franz Ier et les 4 sculptures de la base représentent la religion, la paix, la justice et la force. À la partie sud-ouest des bâtiments de la Hofburg, la Heidenplatz a été construite sous le régime de l'empereur François-Joseph. Elle fut le lieu où Adolf Hitler proclama l'Anschluss le 15 mars 1938. Face à elle, le mémorial pour les victimes du nazisme. Plus à l'est, la Michaelerplatz, qui voit l'entrée du palais de la Hofburg et de l'école d'équitation de Vienne, est entourée de plusieurs bâtiments. Du palais néo-baroque d'Eberstein, de l'église Saint-Michel, du grand et du petit Michaelerhaus et de la maison de l'architecte Adolf Loos. Un peu plus à l'est, le Graben est une des rues les plus célèbres de la capitale. On y trouve de très belles boutiques et des restaurants, parmi les plus réputés du pays. Au fond, la colonne de la peste est une représentation de la Trinité destinée à commémorer la fin de l'épidémie de peste de 1679. On y trouve aussi la statue de bronze de Saint Léopold au-dessus d'un bassin de fontaines en granit. Et dans une rue perpendiculaire, l'église Saint-Pierre située sur la Petersplatz d'architecture baroque. L'Albertinaplatz a été baptisée en 1934 du fait de sa proximité avec le musée Albertina. Et c'est sur cette place que l'on trouve le café Mozart, dans lequel on peut déguster d'excellentes pâtisseries. Plus au sud de la Heidenplatz et de la Burggarten, le palais de la Sécession conserve la frise Beethoven, œuvre de Gustav Klimt de 1902. Avec près de 120 étals, bars et restaurants, le Naschmarkt est le marché le plus populaire de Vienne. Il propose une offre culinaire des plus variées. Il est prolongé par le marché aux puces du samedi, qui est devenu un véritable culte. Le quartier des musées est un complexe culturel de 60 000 m² installé dans les anciennes écuries impériales. Il regroupe des musées d'art moderne, des lieux voués au cinéma, au théâtre, à la danse et à l'architecture. Parmi les musées, le musée Léopold, qui possède la plus grande collection au monde du peintre Egon Schiele. Dans les années 50, Rudolf Léopold, ophtalmologiste, a commencé à collectionner des œuvres d'art en s'intéressant à des artistes alors méconnus. Ce musée comporte au total 5300 objets. Egon Schiele, qui est né en 1890, est mort à 28 ans en 1918 de la grippe espagnole. L'œuvre de Schiele occupe une place essentielle dans l'histoire des relations entre l'art et l'érotisme. Ses peintures provoquaient et provoquent encore, suscitant parfois un certain malaise. La cathédrale Saint-Étienne, de style gothique, se trouve au centre de la Stephansplatz, dans un quartier baroque. Sévèrement endommagée pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été restaurée en 7 ans et réouverte en 1952.
L'hôtel Sacher est un palace viennois situé à proximité de l'Opéra national. Le café Sacher est, avec le café d'Emel et le café Sperl, un des principaux cafés traditionnels viennois. Et c'est ici, dans un cadre chic et raffiné, qu'il faut déguster le fameux Sacher Torte, qui est la pâtisserie emblématique de la gastronomie viennoise. Et pour les amoureux du chocolat, il ne faut pas manquer la célèbre chocolaterie Vanini de la rue Ehrengasse. Le palais du Belvédère est l'un des plus grands palais baroques de Vienne, édifié pour le prince Eugène de 1714 à 1723. Au sommet des jardins, le Belvédère supérieur présente une façade élaborée, empreinte d'influence orientale. Elle a été bâtie pour servir de cadre aux fêtes éblouissantes organisées par son propriétaire, le prince Eugène de Savoie, et pour témoigner de sa grandeur. Le Belvédère inférieur est l'endroit où vivait le prince Eugène de Savoie. Il fut ouvert au public en 1811. Il abrite aujourd'hui le musée d'art baroque autrichien. Les jardins comportent en tout 11 000 variétés de plantes provenant de 6 continents et elles sont cultivées sur 10 hectares. Ce jardin constitue un espace de vie et de détente et un véritable oasis de verdure, surtout de mars à fin août, au cœur de la ville de Vienne. À proximité du Belvédère, le Schwarzenbergplatz, monument dédié aux héros de l'armée rouge, morts lors de la libération de Vienne en 1945. L'hôtel impérial construit en 1863 est un hôtel de luxe. L'escalier royal dans le hall de l'hôtel mène aux chambres et aux suites. Ces intérieurs sont dans un style élégant du XIXe siècle viennois, avec ses ornements en marbre, ses statues et ses énormes lustres en cristal. Et pour finir, je vous propose un petit thé dans le café impérial où, une fois de plus, les pâtisseries ne sont pas en reste. Bon appétit!